Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de la radio Miroir d'Haïti. Donc, chers auditeurs du média Lumière Internationale, c'est un plaisir ce matin, eh bien, d'accompagner avec le pasteur Gustelia Josué qui est avec nous. Il est pasteur à l'église Sanctuaire Adonai, qui se trouve à Dame Marie-Lélis. Gloire à Dieu et nous sommes contents. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons le pasteur. Nous l'avions accompagné dans une campagne d'évangélisation, mais c'était merveilleux et c'est un commandement général pour chaque église. Et je l'apprécie beaucoup parce que Pasteur Gustelia donne beaucoup d'importance à l'évangélisation. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas l'évangélisation que le pasteur va parler, ce n'est pas évangélisation, mais il va parler plutôt d'un autre thème, qui est d'actualité. Pourquoi Jésus est-il venu, sur la terre? C'est pour cela que je vous demande toute votre attention et partagez, n'hésitez pas, partagez, vraiment partagez, ce moment d'enseignement, c'est très important. Nous remercions également le frère Daniel qui nous accompagne, le directeur de la radio Miroir d'Haïti. Notre bien-aimé pasteur Josué, que la paix de Jésus soit avec toi et que je te remets l'antenne. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes bien-aimés. Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre pasteur Josué Gustelia de l'église Sanctuaire Adonai à Dame Marie-Lélis. L'adresse se situe à 287 rue Max Séguin. Oui, donc proche de Melun. Donc nous sommes dans cet lieu pour édifier les noms du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est avec un grand plaisir que je remercie aussi mon pasteur Patrick Diogis, qui m'a fait plaisir de venir sur cette plateforme Média Lumière, Média International. D'accord? Donc, je remercie le Seigneur pour cette invitation. Cher pasteur, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je prends le temps de remercier le directeur Daniel, qui m'a fait l'honneur de venir intervenir dans son studio, donc ici même. Donc, je remercie le Seigneur, donc son studio Miroir d'Haïti. Quelle grâce, quel plaisir d'être sur cette plateforme très confortable. Je remercie le Seigneur pour cela. En tout cas, messieurs, que Dieu vous bénisse. Donc, directeur Daniel, soyez bénis. Et pasteur Patrick, en tout cas, que Dieu te bénisse. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Mon objectif ce matin, c'est de vous parler d'un terme. Et quel est ce terme? Alors, le terme, c'est « Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ?» Le savez-vous? Beaucoup d'entre vous me donneraient pas mal de réponses. Je sais, mais écoutez, j'ai quelque chose de fort pour vous. Le sous-thème de ceci, c'est quoi? Alors, le sous-thème, c'est « Pour fonder son Église ». N'est-ce pas merveilleux? Pour fonder son Église. Alors, quelque chose m'est venu à l'esprit à propos de cela et j'aimerais le partager. Écoutez. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la parole de Dieu nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi je parle de cela? Parce qu'on voit le mot « faisons ». Ça veut dire il y a une réflexion de Elohim, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Donc c'est très important. Donc de cela, nous comprenons quoi? Je comprends que la création est toujours en lien quand il parle de la fondation. Quand il parle de la fondation. Et de même ici, quand nous disons que Jésus est-il venu pour fonder son Église? Donc de la même manière, je dirais que oui, Jésus est venu pour bâtir l'Église, car l'Église a été fondée bien avant. Pourquoi je dirais l'Église a été fondée bien avant? Parce que lorsque maintenant nous lisons dans Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18, si vous me le permettez. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu nous dit, « Et moi, j'ai dit que tu es Pierre et que sur cette roc, je bâtirai mon église. » Je vais m'arrêter là. Donc, sur cette roc, je bâtirai mon église. Les mots qui sont importants, c'est les mots bâtir. La petite différence que je peux faire entre bâtir et fonder, dans les mots bâtir, on trouve construction. Et dans le mot fonder, on trouve la création. D'accord? Fonder, création, comme la création. OK. Qu'est-ce qui se passe? Création ou la formation? Dans une réflexion. C'est là que je veux. Donc, Jésus ne peut pas venir sur la terre pour bâtir l'Église sans que cela n'a pas été décidé à l'avant par le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu du Saint-Esprit. Donc, très important de le voir. Donc, la Trinité entière était en accord. Maintenant, quand il s'agit de bâtir, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre pour bâtir ou pour autre chose? Donc, Jésus est venu sur la terre pour faire beaucoup de choses. Mais bâtir son église, c'était l'une des principales. D'accord? Comment il allait venir bâtir? Est-ce que Jésus allait venir sur la terre? D'après vous, est-ce que vous avez vu Jésus avec des pierres, des roches, des choses pour construire? Comment il a bâti? Comment il a fondé son église? Comment il a construit son église? Ça, c'est ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin. Voyez, mes bien-aimés, dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 10, j'aimerais que nous le lisons. La parole de Dieu nous dit, écoutez cela, je prends à partir du verset 10, « Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du corps. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. » Je m'arrête là, je reviens sur le verset 14. Eh bien aimé, que veut dire le mot église? Le mot église a une connotation grecque, ecclésia. D'accord? Ecclésia, qui veut dire assemblée. D'accord? C'est aussi le mot qui veut dire convocation. D'accord? On est convoqué pour assembler. Je ne vais pas m'arrêter là. C'est cela qui est aussi important. Donc, Jésus est venu pour bâtir son église. Puisqu'il est venu bâtir son église, comment il va le faire? D'accord? Il est venu pour bâtir son église en ce sens. Ce que nous devrions comprendre dans dans Hébreux chapitre 13, c'est que Jésus a souffert hors du temple. Pourquoi? Afin de ramener tout ce qui était dehors à lui. Mais le plus important, c'est que le sang qu'il a coulé hors du temple doit être amené à l'intérieur du tabernacle de Dieu. Donc, ce sang qui va permettre à chacun d'entre nous d'avoir une relation, d'être en communion avec notre Dieu. Amen. Donc, c'est très important de comprendre. Donc, Jésus bâtit son église sur le roc qui est les pierres. Mais le roc de cette église n'est nul d'autre que Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 13, je reviens, Matthieu chapitre 16, excusez-moi, il dit autre chose, il dit, et que, je reprends, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai la clé du royaume
des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras dans les cieux sera délié aussi sur la terre. C'est exactement à cela que nous devions faire référence. Donc, il est venu nous apporter quelque chose d'important, très important. Chose qui n'est pas dans le tabernacle, chose qui ne se situe pas dans le temple, c'est-à-dire la clé du royaume. Jésus a bâti son église sur le roc, ça veut dire sur nous. Or que, lorsque Jésus va quitter ce monde, il n'y aura pas d'église. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, c'est dans Actes chapitre 2 qu'il faut le comprendre. Actes chapitre... Allez, ils font tout dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, mes bien-aimés. Et c'est là, vous allez comprendre l'intérêt de ce que Jésus avait fait. Jésus, il a posé la première pierre, la première base. Il a contaminé, pardon l'expression de dire, il a contaminé les disciples de cette virus, de cette feu l'évangile. Il les a donnés. Une fois qu'il est monté, il a donné aux disciples l'enseignement, la parole nécessaire pour construire, pour cimailler l'Église dans toute la planète. Et ça, c'était quoi? La parole de Dieu nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis. Chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, ils étaient tous assis, ils attendent. Et la parole de Dieu nous dit, un bruit impétueuse vient du ciel. Et lorsque ce bruit vient, lorsque ce vent impétueuse vient, je lis pour vous, ça va vous aider beaucoup plus. Actes chapitre 2, verset 1er à 4, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Le mot ensemble, assemblée, ensemble, assemblée, qui veut dire église. Ils étaient tous ensemble, d'accord? Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Ce bruit vient depuis là-haut, depuis les ciels, et les Saint-Esprit descendent sur les disciples et il va les animer. Je continue. D'accord? Impétueuse. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparut, séparant les unes des autres et s'est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et mis à parler en langue. Je m'arrête là. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Au moment où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu ce qu'on appelle des langues de feu, des langues qui ne cessent de parler. Et c'est là qu'il faut comprendre, à partir du moment qu'ils avaient des langues pour parler, ils avaient une parole douce, ils avaient une parole pour parler de la part de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus a fait ce qu'il fallait et les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Puisqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient parler en langue, ils pouvaient évangéliser, ils pouvaient dire ce que l'Esprit de Dieu avait à dire aux nations, à toute la planète, à l'international. Et la parole de Dieu nous dit ce qui était encore plus merveilleux, c'est que non seulement ils étaient capables de parler, mais ils ne parlaient pas dans plusieurs langues. Ils n'avaient qu'une seule langue et tout le monde comprend dans leur propre langue. Là, c'était magnifique. Puisque la gloire de Dieu était descendue, les Shekinah de Dieu étaient descendus, les disciples pouvaient expliquer, montrer ce qui était dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, ça c'était génial. Il faut comprendre aussi que puisqu'il est venu, et je vais me conclure là-dessus, puisqu'il est venu, et Jésus a fait ce qu'il fallait. Il a bâti l'église à travers les disciples. Il a bâti l'église à travers les disciples. Puisque à l'intérieur de l'église se cache la clé les plus merveilleuses. Laquelle? Quelle clé? La parole de Dieu nous dit, je le disais, j'allais le lire tout à l'heure, la fin, il disait, c'est la clé du royaume. Dans le chapitre 16, verset 18 du livre de Matthieu, il a donné la clé du royaume à l'église. La clé du royaume, c'est que ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que tu délies dans le ciel sera délié sur la terre. Voilà à ce quoi que l'église est parfaite, est faite pour nous. Et j'encourage chacun d'entre vous qui n'ont pas une église d'en chercher un parce que c'est très important
d'avoir cette église parce que Jésus est venu pour cela. Mais il n'était pas venu que pour ça. Jésus n'est pas venu que pour bâtir son église. Il est venu pour faire autre chose. Et je ne veux pas continuer parce qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire. Parce que regardez, il y a la sœur Cise ou Pasteur Patrick qui vont prendre la suite de cette vision, puisque les termes généraux, c'est pourquoi Jésus est-il venu sur la terre. Donc la première pour bâtir son église, mais il y a un deuxième point qui va être traité par la sœur Cise ou Pasteur Patrick qui est pour signifier un nouveau contrat. C'est merveilleux tout cela. Donc je vous invite à continuer à brancher sur cette plateforme afin de pouvoir vous édifier, afin de pouvoir entendre d'autres personnes qui vont parler de cela. C'était votre pasteur Josué Gustelia qui était avec vous ce matin pour parler de ces sujets. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour bâtir, pour fonder son église. Voilà ce que j'avais à dire avec vous. Donne-moi quelques minutes pour prier avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour une personne qui entend ces paroles, qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole fait effet dans sa vie, dans sa maison, là où il est, là où il l'entend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que, oh alléluia, que cette personne, là où il est, puisqu'il fait partie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, que ces paroles puissent non seulement faire effet, mais qu'il soit la personne idéal à qui le Saint-Esprit puisse confier maintenant la clé du royaume à partir de maintenant afin qu'elle puisse prendre l'autorité sur toute chose, alléluia, toute chose, tout esprit perturbateur, tout esprit démoniaque, afin que la clé du royaume puisse intervenir, qu'elle puisse l'utiliser maintenant contre toute chose démoniaque, contre tout problème financier, contre tout problème désagréable qui les empêche d'aller à l'église ou de trouver ou d'avancer, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai lié tout ce qui empêche chaque personne qui nous entend, Père. Chaque personne qui nous entend, Père. Je prie pour eux, tout ce qui les empêche, Père, de se confier à toi, de se livrer à toi personnellement. J'ai lié tout cela dans le nom de Jésus-Christ et j'ai délié toute porte qui a été fermée dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la victoire demeure en eux, que la victoire du Saint-Esprit domine dans leur maison et maintenant, nous te disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Amen.